C'est potentiellement ma dernière vidéo de 2021. En tout cas, c'est ma dernière vidéo avant Noël. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Donc oui, comme je vous le disais, c'est potentiellement la dernière vidéo de 2021. Ouais, parce qu'en fait, je me suis pas encore tout à fait décidé sur ce que je voulais faire. De toute manière, vendredi, il n'y aura pas de vidéo, parce que vendredi, c'est le 24, le jour avant Noël, tout ça. Je prends souvent une semaine de vacances, comme d'habitude, et c'est ce que je vais faire. Par contre, vendredi prochain, peut-être que je ferai une vidéo, je ne sais pas trop. Là-dessus, je me suis pas décidé. Mais dans tous les cas, il s'agit là de ma dernière vidéo avant Noël. C'est tout ce que j'avais à dire. Mais de toute manière, c'est pas ce qui nous intéresse. On est là pour parler du dernier chapitre de One Piece. Franchement, les amis, c'était vraiment crazy. Mais avant de nous centrer sur le chapitre, bien évidemment, nous allons dire un mot sur la première page. Parce que c'est le retour des mini-aventures. Et cette nouvelle mini-aventure est centrée sur le Germa 6, prêt à envahir tout gâteau. Et franchement, j'ai hâte de voir ce qu'il en est, quoi. Parce que faut dire que la dernière mini-aventure, celle sur Beige, était quand même relativement long. Bon, c'était sympa, mais c'était quand même super long. J'espère que ce sera pas trop long, et je me demande ce qu'ils vont montrer là-dessus. J'ai hâte de le découvrir en tout cas. Donc, nous allons maintenant nous centrer sur le chapitre. Le chapitre s'est ouvert sur Queen, vaincu par Sanji. Ça confirme ce que je disais la dernière fois, même s'il est vrai que j'avais toujours des doutes. Maintenant, plus question d'avoir de doutes puisque c'est confirmé, Sanji a vaincu la pandémie. Notre cuistot redonne la souris de sommet à cette dernière avant de s'évanouir. Et franchement, sympa la petite case souvenir où il nourrissait une souris quand il était enfant. Moi j'aime bien ces petits souvenirs ici et là, ça fait plaisir. Et j'aime beaucoup le parallèle avec la souris, je trouve ça adorable honnêtement. Donc voilà, Sanji a vaincu Queen. Fin du débat, il n'y a plus de questions à se poser. On est ensuite passé au combat entre Zoro et King. Notre Marimo a réussi à enfin toucher King et a encore plus abîmé son masque, ce qui a poussé du coup ce dernier à l'arracher complètement, nous révélant ainsi son visage. Et oh my god, quel charisme! Quel charisme! Il est absolument magnifique. Il est ultra canon. Autant vous dire que je suis déjà in love, les gars. Oui, ce mec, c'est Apollon, quoi. Clairement, Apollon, pour ceux qui ne le savent pas, même si je doute qu'il y en a qui ne le savent pas, c'est le dieu de la beauté. Et très clairement, King, il rentre très bien dans ce critère. C'est Apollon. Désolé de m'égarer à ce point. Mais voilà, quoi. On se fait beaucoup d'idées sur Apollon. Et si c'était King, Apollon? Ok, c'est bon, je suis en train de dire des conneries, ça va toujours pas, moi. Dans tous les cas, il est super stylé. Et bien sûr, on a pu voir qu'il possède bel et bien un tatouage. Un tatouage qui ressemble un peu à des feuilles de laurier. Enfin, bon voilà, c'est peut-être qu'un petit détail comme ça, mais ça aura peut-être son importance dans le futur. De plus, ses pouvoirs, notamment son dragon de flamme, sont vraiment incroyables. J'adore tout de lui, c'est dingue. Comme je le disais il y a quand même longtemps, ma calamité préférée c'était Queen. Bah là j'ai complètement changé d'avis. C'est King, point final. On apprend via un flashback que King et Kaido ont tous les deux été dans des labos du gouvernement mondial. Nous apprenons que le vrai prénom de King est Albert et que si il a suivi Kaido, c'est pour le voir changer le monde. Pauvre King, hein, n'empêche. Je comprends pourquoi il se cache derrière son masque en fait. Parce que le gouvernement mondial, ils offrent 100 millions de berries pour toute info sur les Lunariens. Être traqué comme ça, ça doit vraiment pas être cool du tout. Puis je me demande ce que ces salauds lui ont fait en vrai. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme expérience sur lui? Je sais pas, mais peut-être qu'on l'apprendra dans le futur. Il y en a qui pensent que c'est un rapport avec Sanji du coup, puisque Sanji, il y a une théorie qui dit qu'il aurait des origines de Lunariens. Mais que... Enfin, c'est une théorie complexe, je peux pas vous l'expliquer maintenant puisque je l'ai pas en face de moi et puis que c'est pas ma théorie, mais voilà, vous avez à peu près saisi l'idée. D'ailleurs, il y a moyen que ce soit la dernière fois que Kaido ait été capturé par le gouvernement. Ouais, parce qu'on sait que Kaido a été capturé plusieurs fois, donc là, ce serait pas étonnant que ce soit la dernière fois qu'il l'a été. D'ailleurs, en parlant de Kaido, les gars, comment est-ce qu'on peut le traiter de sans cœur?
Oui, c'est un bâtard avec Yamato, son propre enfant, je vous l'accorde, mais il a quand même pris sous son aile des gamins. King, comme on l'a vu dans ce chapitre, Ulti et Pigeon, comme ça a été dit dans des SBS, et aussi Jack du coup. Donc voilà, il est certes ce qu'il est, il a tué Oden, il est un vrai connard avec son propre enfant, mais à de la dire qu'il est sans cœur, que c'est un monstre sans cœur, non. C'est pour ça que, d'un côté, c'est mon empereur préféré, quoi. Donc, en dépit de ses actes horribles, en soi, ce n'est pas une mauvaise personne. On nous l'a encore montré dans ce chapitre, alors. Pensez ce que vous voulez, mais bref. Alors oui, comme je le disais, le gouvernement offre 100 millions de berries pour ceux qui balancent des infos sur les Lunariens. Ça montre, à mon sens, que cette race est ultra importante. Je trouve ça insane parce que j'essaye de me faire pas mal de scénarios dans ma tête et je n'arrête pas de me dire que ce serait possible que le gouvernement mondial ait exterminé le peuple lunarien du coup. Ce qui explique pourquoi on donne une prime pour toute info dessus. Le fait qu'on ait fait des expériences sur King comme ça, je ne sais pas, je fais que donner des idées. Mais le gouvernement mondial n'est pas pour rien. Hein. Ça, c'est clair et net pour moi. Enfin, on saura la raison dans le futur de toute manière. C'est obligé à mon sens. J'ai hâte d'en savoir plus sur ce peuple des Lunariens. Très clairement, j'ai super hâte. Et enfin, le final, l'ultime les amis. Avec une attaque super stylée de notre bretère préféré. Non mais il a non seulement réussi à trancher l'attaque de King, mais en plus de ça, il a tranché King lui-même et l'une de ses ailes. Bon, là je pense qu'on est tous fixés pour dire que Zoro a gagné ce combat. De la même manière que Sanji l'a gagné précédemment. C'est aussi simple que ça. Parce que le chapitre précédent était appelé Sanji versus Queen. Celui-là est appelé Zoro versus King. Le parallèle est là les amis, Zoro a vaincu King. Pour moi c'est assez évident de toute manière. Mais il y en a qui vont dire, Marius, non c'est pas possible, King est plus fort que Queen, voyons donc. De toute façon les rapports combat tout ça, c'est vrai que c'est pas trop en général un sujet dont je suis hyper calé. Mais assez pour dire que là je pense que Zoro a vaincu King. Ça semble être le cas de toute manière. Parce que oui, si jamais il l'a pas vaincu, je saute par la fenêtre. Ne prenez pas ce que je viens de dire pour argent comptant, hein. C'était incroyable. Vraiment, vraiment incroyable. Zoro est incroyable. King a été incroyable. Et quand j'y pense, lui et Katakuri se ressemblent en quelques points. Notamment le fait d'avoir tué leurs propres subordonnés quand ils ont découvert leur véritable visage. Vous vous rappelez de ça? Quand des subordonnés ont découvert la bouche de Katakuri, il les a rectes. Et là, c'est pareil, ceux qui ont vu le vrai visage de King, il les arrête aussi. Qu'est-ce qui va se passer maintenant avec King, en fait? Je me pose des questions, parce que là, il est potentiellement en danger. Il faut pas oublier que le gouvernement mondial est aussi sur place. Je parle du Cyberfall. Eh ouais. En tout cas, j'espère qu'il va se casser très 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 loin, et qu'il va pas se faire choper, parce que le pauvre, il va encore avoir des expériences dans la gueule et compagnie. Oh. Ce personnage me fait de la peine, mine de rien. C'est le dernier de son espèce, après. Le dernier, peut-être pas, peut-être qu'on en a encore un petit peu qui ont survécu aux quatre coins du monde. Mais il me fait de la peine. En tout cas, merci Oda, c'est comme d'habitude incroyable. Bon, par contre, avec les fêtes, j'ignore quand sortira le chapitre 1036. Apparemment, les spoilers sortent cette semaine, mais bon, le chapitre devrait sortir beaucoup plus tard. Peut-être la semaine prochaine, ouais, fin semaine prochaine. Là-dessus, je ne sais pas. Je sais même pas ce que je vais faire avec mon propre programme, alors, vous voyez. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Qu'est-ce que vous pensez du visage de King? Mais moi, pour moi, il est magnifique en fait. Je le trouve super beau, super canon. Il a un charisme incroyable. Oh bordel, c'est pas possible. C'est pas possible. Marius, arrête de fangirler parce que là, j'ai pensé presque à ça toute la semaine, hein. Je vous le dis. Et j'en ai pas honte. Enfin, tout ce que je peux vous dire les amis, c'est que c'est ma dernière vidéo avant Noël. De toute manière, il n'y en aura pas vendredi. Je vais prendre du temps pour moi et travailler sur mes autres vidéos. Et d'ailleurs, peut-être travailler sur des petites théories One Piece ici et là, évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à rejoindre la communauté mariusienne sur Discord. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne et à ma chaîne secondaire. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo, après Noël entre autres. Peut-être l'année prochaine, donc je sais pas. On se retrouve la prochaine fois. En attendant, passez de bonnes fêtes, prenez soin de vous. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!